Le major Thornwaver ajusta le col de son uniforme alors que l'avion de transport militaire commençait sa descente. Son esprit s'emballait, non pas en prévision de médailles ou de distinctions, mais en prévision du sourire d'une fillette de 9 ans. Il vérifia sa montre. 6 heures, un timing parfait. Rémi dormait encore, ignorant complètement que son père était sur le point de franchir la porte le jour de son anniversaire. Le sac tactique entre ses bottes contenait des trésors rassemblés au cours de 3 déploiements. Un éléphant en bois sculpté à la main par un commerçant syrien, des pierres provenant des rives de l'Euphrate, et surtout, l'ensemble de coffres. Thorn l'avait commandé à un vieil artisan de Damas. Chaque pièce est méticuleusement sculptée dans du bois d'olivier. La planche elle-même est incrustée de nacre. Pendant près d'1 an, chaque fois que les connexions par satellite le permettaient, lui et Rémi jouaient aux échecs virtuels. Son petit visage pixelisé mais déterminé sur l'écran de son ordinateur portable. 30 minutes pour atterrir. Major, l'arrimeur a appelé dans l'antre des moteurs. Thorn hocha la tête, son expression ne trahissant rien des émotions qui bouillonnaient sous son extérieur posé. 3 déploiements avaient perfectionné sa capacité à compartimenter ses sentiments, à fonctionner avec une précision mécanique quelles que soient les circonstances. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il rentrait à la maison. Maison. Le mot avait du poids. Pas seulement une maison de 4 chambres dans la banlieue de l'Indiana que son salaire militaire avait acheté, mais le concept d'appartenance familiale au-delà du devoir. Son mariage avec Ansley avait été tendu avant le déploiement. Sa carrière d'actrice s'est transformée en ce qu'elle appelle l'influence du style de vie sur les réseaux sociaux. Leur dernière conversation avait été tendue, remplie d'accusations sur son absence et sa solitude. Mais ils avaient déjà résisté à des tempêtes. Il survivrait à celui où l'avion atterrirait avec une secousse, brisant sa rêverie. Rassemblant ses affaires, Thorn sortit avec les autres soldats qui revenaient. L'air du matin d'avril frappait son visage frais et humide d'Américain. Il inspira profondément, les épaules se redressant alors qu'il se dirigeait vers le terminal où les vols de correspondance attendaient encore 3 heures et il serait chez lui dans l'aéroport animé de Francfort. Thorn trouva un coin tranquille près de son portail. Il sortit son téléphone, l'alluma et attendit l'inévitable flot de notifications. Il y avait plusieurs emails de son commandant, un message de sa sœur Naomi lui demandant de venir le chercher à l'aéroport d'Indianapolis et un rappel de calendrier concernant la fête d'anniversaire de Rémi prévue à 1600 heures, lui laissant suffisamment de temps pour s'installer et se cacher dans son placard comme prévu. Le téléphone a vibré avec un SMS entrant. Le nom de Rémi apparut sur l'écran, envoyant une vague de chaleur dans sa poitrine. Il ouvrit le message, s'attendant à ses divagations enthousiastes habituelles sur l'école, les échecs ou le nouveau projet scientifique dont elle avait parlé lors de leur dernier appel. Au lieu de cela, les mots à l'écran le frappèrent comme une embuscade physique. L'anniversaire est meilleur sans toi. J'aime plus mon nouveau papa que toi. Et maman ne veut pas que tu sois ici non plus. Ne viens pas. Thorn regardait l'écran, son visage étant un masque de stoïcisme militaire tandis que son esprit traitait les informations avec une précision tactique. Nouveau papa. La phrase résonnait dans sa tête, déclenchant la sonnette d'alarme et les protocoles de défense. Ses doigts ont plané sur le clavier pendant exactement 27 secondes. Puis, avec la même précision avec laquelle il coordonnait les itinéraires de ravitaillement à travers un territoire hostile, il tapa un seul mot. Compris. Il a mis le téléphone dans sa poche, s'est levé et s'est dirigé vers le service d'assistance le plus proche. « Je dois changer de destination finale », dit-il au préposé, d'une voix calme et mesurée. Y a-t-il un vol vers la base de Fort Wayne au lieu d'Indianapolis? La chambre de motel pour séjour prolongé était composée d'un lit, d'un bureau, d'une petite kitchenette et d'une salle de bain. Cela convenait parfaitement à Thorn. Il posa son sac sur le lit et le déballa avec une efficacité militaire. Vêtements dans le tiroir, articles de toilette dans la salle de bain, ordinateur portable sur le bureau. Le coffre est resté dans son sac. Il ne pouvait pas encore se résoudre à le regarder. Assis au bureau, il ouvrit son ordinateur portable et commença le processus qu'il avait répété mentalement pendant le vol en provenance de Francfort. Ses doigts bougeaient délibérément sur le clavier alors qu'il se connectait à son portail militaire. Premièrement, il a déposé des modifications d'urgence à ses désignations de garde, supprimant Ann Ansley en tant que tuteur principal en cas de son décès ou de son incapacité. Ensuite, il a révoqué tous les privilèges de procuration qu'il lui avait accordés avant son déploiement.
Il a ensuite redirigé ses prestations militaires de leur compte commun vers un nouveau compte qu'il avait préparé pour cette éventualité, car les soldats planifient toujours en prévision des imprévus. Finalement, il a programmé une consultation avec le JAG, le bureau du juge-avocat général. Des avocats militaires qui comprenaient les problèmes militaires. Même s'il ne s'agissait pas d'un problème militaire à proprement parler, c'était tout autre chose. Chaque formulaire qu'il remplissait nécessitait une confirmation électronique. Chaque confirmation lui demandait s'il en était certain. À chaque fois, il a cliqué sur « Oui » sans hésitation. C'est pourquoi, en 2200 heures, il avait construit la première phase de ce que son esprit militaire qualifiait automatiquement de retrait tactique. Propre, efficace selon les règles. Pas de place pour le compromis émotionnel. Mais il essaya de dormir, mais se retrouva à regarder le plafond, revivant des années de souvenirs comme des briefings des renseignements, à la recherche de signaux manqués. En avait-il déjà été infidèle? Qui était ce nouveau papa? Quand Rémi avait-il décidé que son vrai père était jetable? À 4 heures du matin, son téléphone a de nouveau vibré. Un texte d'Anne Insley. « Où es-tu? Nous devons parler. » Il n'a pas répondu. À 0430. Un autre Thorn. C'est ridicule. Rentre à la maison maintenant. Au 050, je vais appeler la base si vous ne me répondez pas. À 6 heures du matin, les appels ont commencé. D'abord un Insley, puis des chiffres qu'il n'a pas reconnus. À midi, il avait reçu 26 millions d'appels. Le dernier provenait d'un numéro qu'une recherche rapide a identifié comme appartenant à Martin Graff, avocat en droit de la famille. Thorn sourit sombrement, donc cela avait déjà dégénéré en territoire légal. Cela signifiait qu'Anne Insley avait peur. Bien, il a envoyé un texto à Naomi. Changement de plan. Ne dis à personne que je suis de retour. Il faut se rencontrer. Sa réponse est venue immédiatement. Ce qui s'est passé? Position compromise. Besoin d'informations. Soldat. Parlez pour. Elle t'a baisé. En chemin. Thorn appréciait la franchise de sa sœur. Une infirmière qui travaillait aux urgences. Naomi a géré la crise de la même manière que lui. Pas de revêtement de sucre. Ils avaient grandi avec un père qui ne tolérait aucune faiblesse. Un militaire lui-même qui dirigeait leur maison comme un peloton. La formation les avait bien servis tous les deux. En attendant Naomi, Thor a appelé quelqu'un qui comprenait les mondes militaires et familial. Lauritine, c'est Weaver. Une pause. Thorn, tu n'es pas censé surprendre ta petite fille aujourd'hui? Les plans ont changé. Besoin de votre expertise. Laurie avait été le médecin de son peloton lors de son premier déploiement. Aujourd'hui thérapeute familial spécialisée dans les familles militaires. Elle avait vu des mariages brisés, des enfants pris entre deux feux, les conséquences des combats, tant à l'étranger qu'au pays. Ce qui s'est passé? Sa voix est passée en mode professionnel. Je ne rentre pas à la maison. On est à quelqu'un d'autre. Rémi? Il fit une pause, le nom lui bloquant la gorge. Rémi dit qu'elle a un nouveau père. Laurie a raconté des années d'histoires similaires. Où séjournes-tu? Il lui a donné les informations sur le motel. J'y serai à 18 heures. Nous élaborerons une stratégie. J'apprécie ça, Thorn. Sa voix s'adoucit légèrement. Ne faites rien pour l'instant. Patience stratégique. Bien reçu. Il a mis fin à l'appel et a rouvert son ordinateur portable. Il est temps de recueillir des renseignements. Dans les zones de combat, l'information faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Ce n'était pas différent. 2 heures plus tard, il avait une ligne de base. Les réseaux sociaux n'ont jamais été son territoire, mais il racontait des histoires à ceux qui savaient les lire. L'Instagram d'Anne Insley est regorgé d'images soigneusement sélectionnées, ces mannequins sportifs faisant la promotion de substituts de repas posants dans leur maison. Mais depuis 4 mois, un nouveau chiffre est apparu. Bryce Alderman, ancien entraîneur de baseball au lycée, actuel mentor de vie avec un podcast et une ligne de supplément. Mâchoire carrée, dents parfaites et habitude de se tenir trop près d'Ansley sur les photos qui, dans les publications les plus récentes, Bryce apparaissent dans leur maison de Thorn. En arrière-plan des vidéos d'exercice d'Anne Insley. Dans l'un d'entre eux, il cuisinait dans la cuisine de Thorn. Dans une autre main, celle d'un enfant, celle de Rémi tendit la main vers une assiette de nourriture qu'il offrait. Thorn ferma l'ordinateur portable juste au moment où on frappa à la porte. Naomi se tenait là, son gommage toujours en place, les cernes sous les yeux correspondant aux siens. Elle lui jeta un coup d'œil et secoua la tête. « Dis-moi » dit-elle simplement, il l'a fait en lui montrant le texte de Rémi. Le visage de Naomi se durcit. Ce n'est pas Rémi qui parle.
C'est un Ainsley qui empoisonne le puits. Elle s'assit au bord du lit. Quel est ton plan? Recueillir des renseignements. Construire une stratégie, puis l'exécuter avec précision. En anglais, grand frère. Je vais la détruire légalement et complètement sans jamais élever la voix. Naomi hocha lentement la tête. Il vous faudra une preuve. Et des alliés déjà là-dessus. Laurentine nous retrouve ici à 18 heures. Le médecin qui est maintenant thérapeute. Bon appel. Naomi fit une pause. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Yeux et oreilles. Vous êtes toujours dans leur cercle social. J'ai besoin de savoir ce qui se dit. Qui s'aligne? Considérez que c'est fait. Elle hésita. As-tu déjà vu Rémi? La mention du nom de sa fille a brisé quelque chose dans la façade soigneusement entretenue de Thor. Sa voix quand cela arriva était rauque. Non, et je ne le ferai pas. Pas avant d'avoir compris ce qui se passe. Naomi posa une main sur son épaule. N'oubliez pas que le message ne vient peut-être pas d'elle. Les enfants ne parlent pas comme ça à moins d'être coachés. Thor hocha la tête, mais ses yeux étaient lointains. Quoi qu'il en soit, l'objectif est clair. Et qu'est-ce que c'est? Protéger Rémi de tout ça. Même si cela signifie la protéger de moi. Laurentine est arrivée exactement à 1800 heures, portant une mallette et une détermination dont Thorne se souvenait bien de ses jours de déploiement. Elle avait un jour recousu un sergent blessé sous le feu, sans jamais broncher lorsque les balles frappaient le mur à quelques centimètres de sa tête. Cette même attention était désormais portée sur la situation de Thorne. Tout d'abord, dit-elle en s'installant sur l'unique chaise de la pièce tandis que Thorne était assis sur le lit et que Naomi s'appuyait contre le mur. Nous devons établir les faits avant les émotions. Je ne fais pas d'émotions, a déclaré Thorne catégoriquement. Laurie et Naomi échangèrent des regards. Droite, continua Laurie. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Ainsley a vu quelqu'un du personnage de Bryce. Combien de temps? Basé sur les eurodatages des réseaux sociaux. Au moins pendant des mois, a répondu Thorne. Peut-être plus longtemps. Et il a côtoyé Rémi. Affirmative. Laurie hocha la tête, prenant des notes. C'est la violation numéro 1. Vos ordres de déploiement indiquent clairement qui est autorisé à assurer la garde des enfants en votre absence. À moins qu'Anley ne l'ajoute à cette liste. Elle ne l'a pas fait. Elle viole alors les protocoles des familles des militaires. Laurie se pencha en avant. Parlons maintenant de Bryce Haldalman. J'ai entendu ce nom. Les sourcils de Naomi se haussèrent. Vous le connaissez? Pas personnellement, mais dans ma pratique, je travaille parfois avec les districts scolaires. Haldalman était entraîneur de baseball à East Ridge High jusqu'à il y a environ 18 mois. On a parlé. Quel genre de discours? La voix de Thorne était dangereusement basse. Laurie croisa son regard directement. Rien de prouvé. Allégation de violence verbale envers des joueurs. Certains parents se sont plaints qu'il était trop agressif. Utiliser des tactiques de honte pour se motiver. La commission scolaire a enquêté mais n'a rien trouvé de concluant. Il a démissionné avant toute action formelle. C'est ça, a demandé Naomi. Non, soupira Laurie. Il y a également une ordonnance de non-communication déposée contre lui par une femme nommée Jessica Landon il y a environ 2 ans. Cela a été réglé à l'amiable. Dossier scellé. Thorne a traité ces informations avec une précision tactique. Une situation financière que je ne connais pas, a admis Laurie. Je vais le découvrir. Intervint Naomi. L'une des infirmières avec qui je travaille est mariée à un directeur de banque. Des enquêtes discrètes peuvent être faites. Bien. Thorne faisait les 100 pas dans la petite pièce. Je dois voir Rémi. Pas encore, prévint Laurie. Si on la manipule, une confrontation pourrait empirer les choses. Nous devons être stratégiques. Je n'avais pas prévu de confrontation, a précisé Thorne. Juste une observation. Laurie hocha lentement la tête. Rémi a une exposition à l'école mardi prochain. Vous pouvez y assister en tant que parent sans avoir à interagir directement. Parfait. Thorne se tourna vers Naomi. Que dit-on de mon absence? Le visage de Naomi s'assombrit. Ainsley a dit à tout le monde que vous aviez volontairement prolongé votre déploiement. Que tu as encore choisi l'armée plutôt que ta famille. Elle joue la femme abandonnée. Angle dur. Récit intéressant. La voix de Thorne resta neutre, mais ses mains se tendirent le long de son corps. Qui l'achète? La plupart des gens. Elle est très convaincante, frère. Et Bryce est charmant dans cet entraîneur astucieux qui donne un discours d'encouragement. Ils forment un couple photogénique. Les photos mentent, dit simplement Thorne. Laurie se leva, rassemblant ses notes. Voici ce que nous faisons. Tout d'abord, documenter tout. Capture d'écran, enregistrement,
horodatage. Deuxièmement, construisez tranquillement votre réseau de soutien. Troisièmement, préparez-vous à une action en justice, mais ne l'engagez pas encore. J'ai contacté Jacques. Thorne l'informa. Bon début, mais vous aurez également besoin d'un avocat civil. Le tribunal de la famille n'est pas un territoire militaire. Laurie fit une pause. Il y a encore une chose. Les deux frères et sœurs la regardèrent. Vous devez envisager la possibilité que la paternité de Ray devienne un problème. La pièce resta immobile. Expliquez, a demandé Thorne. Si Onley a été infidèle maintenant, cela soulève des questions sur le passé. Compte tenu de l'âge de Rémi et du timing de votre déploiement, elle n'a pas fini sa phrase. Le visage de Thorne ne révélait rien. Mais Naomi jura dans sa barbe. Je me suis toujours posé la question, a-t-elle admis doucement. Rémi ne ressemble à aucun de vous. Test ADN, dit Thorne après un moment. Discret et légalement admissible. Je peux arranger ça, confirma Laurie. Il existe des laboratoires certifiés par le tribunal qui effectuent des tests discrets. Mais Thorne, sa voix s'adoucit. Êtes-vous prêt à ce que les résultats pourraient montrer? Il croisa son regard, ses yeux aussi durs qu'ils l'avaient été dans les zones de combat. Je suis prêt à tout. La connaissance est un avantage tactique. Après le départ de Laurie, Naomi est restée, observant son frère avec inquiétude alors qu'il créait méthodiquement des fichiers sur son ordinateur portable, organisant ses renseignements et les rassemblant avec une précision militaire. « Tu devrais manger quelque chose, dit-elle finalement, sans avoir faim. Cela n'a pas d'importance. Les soldats ont besoin de carburant. Il leva les yeux vers elle, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. On dirait papa. Dieu m'aide. Elle a sorti son téléphone. Je commande une pizza. Et puis tu vas me dire ce que tu ne dis pas à Laurie. Thorne haussa un sourcil. Ne me lance pas ce regard. Je sais que tu as des plans d'urgence qu'elle ignore. Il a fermé l'ordinateur portable. Je dois me rapprocher de Rémi sans qu'un Insley le sache pour le test ADN. Cela en fait partie. Et l'autre partie, j'ai besoin de savoir si ce texte vient vraiment d'elle. Si elle ressent vraiment cela. Naomi hocha lentement la tête. Vous avez besoin de Silu. Leur cousin Silas ROR travaillait comme machiniste dans l'usine où travaillaient de nombreux parents locaux. Plus important encore, sa femme était aide-enseignante à l'école de Rémi. Je lui ai déjà envoyé un texto. Il vient demain. Naomi était assise à côté de son frère sur le lit. Vous savez, lorsque vous avez été déployé, je les ai vérifiés. Rémi posait constamment des questions sur toi. Quoi qu'elle dise maintenant, cette petite fille t'adorait. La mâchoire de Thorne se serra. Les choses changent. Pas si vite, pas si complètement. Sauf si quelqu'un travaille très dur pour les faire changer. Il n'a pas répondu. Et Naomi n'a pas poussé. Ils restèrent assis en silence. Le soldat et l'infirmière. Deux frères et sœurs forgés dans le même feu discipliné, attendant l'arrivée de la nourriture dont aucun d'eux ne voulait vraiment. Plus tard dans la nuit, après le départ de Naomi, le téléphone de Thorne a sonné avec un appel provenant d'un numéro qu'il a reconnu. La tablette scolaire de Rémi. Il a répondu immédiatement. « Bonjour. » Une petite voix incertaine. « Rémi. » Il garda sa voix neutre. « Papa. » Ce mot lui envoya une joie. « Es-tu en colère contre moi ?» Avant qu'il puisse répondre, il entendit du bruit en arrière-plan. La voix d'Ansley est aiguë et soudaine. « Rémi, à qui parles-tu? Donne-moi ça tout de suite. » L'appel s'est terminé brusquement. Thorne est resté parfaitement immobile pendant exactement 60 secondes, contrôlant sa respiration comme il avait été entraîné à le faire avant de prendre une photo difficile. Puis il reprit son téléphone et appela Laurie. « J'ai besoin de ce test ADN le plus tôt possible, a-t-il déclaré sans préambule. Et j'ai besoin d'un téléphone portable demain. »« Compris, » répondit-elle. Utilisant son propre langage, T a mis fin à l'appel, s'est allongé sur le lit et a regardé le plafond, comptant ses battements de cœur jusqu'à ce qu'il ralentisse jusqu'à devenir une idole tactique. L'émotion était l'ennemi de la précision. Et pour le moment, seule la précision comptait. Thorne se tenait au fond du gymnase de l'école primaire, casquette de baseball baissée, vêtements civils, ce qui le rendait presque anonyme parmi les groupes de parents admirant les projets scientifiques. Ses yeux n'ont jamais quitté la petite fille aux cheveux auburn à la table 14, son projet sur les systèmes de purification de l'eau reflétant ses explications lors de leurs appels vidéo, il y a des mois. Silas s'approcha avec désinvolture, faisant semblant d'examiner un volcan à proximité. « Coin nord-ouest » marmonna-t-il. « L'entraîneur de baseball et votre femme viennent d'arriver. » Thorne ne détourna pas le regard. La réaction de Rémi est nerveuse. Il continue de regarder la porte. « Peut-être qu'il te cherche. »
Un muscle se contracta dans la mâchoire de Thorn. Le colis est-il prêt? S'il lui hocha la tête. Ma femme le lui remettra pendant la pause déjeuner. Disons que ça vient de son professeur de sciences. Le kit d'écouvillon se trouve à l'intérieur du boîtier de la calculatrice. Instructions incluses. Bien. Tu es sûr de ça, Thorn? Tester l'ADN de votre propre enfant est une tâche lourde. Ce n'est peut-être pas mon enfant. C'est le point. Silu secoua lentement la tête. Mec, j'espère que tu as tort. Moi aussi. Mais le ton de Thorn suggérait qu'il pensait le contraire. La foule se déplaça et soudain, il y eut une ligne de vue dégagée entre Thorn et l'heureuse famille. Une Ansley, radieuse dans une robe coûteuse, son bras lié à celui de Bryce Haldalman. Tous deux souriaient devant une photo qu'un autre parent prenait à côté du projet de Rémi. Rémi se tenait légèrement écarté, ses petites épaules tendues, le sourire n'atteignant pas ses yeux. Bryce posa une main sur l'épaule de Rémi, la serrant dans ce qui ressemblait à un encouragement, mais fit tressaillir la jeune fille presque imperceptiblement. Seul quelqu'un qui la connaissait aussi bien que Thorn l'aurait remarqué. « Facile », murmura Silas, sentant le changement dans la posture de son cousin. « Patience stratégique, n'est-ce pas ?» Thorn se força à se détendre. Roger ça, il regarda le début du jugement, se rapprochant de la table de Rémi quand Ansley et Bryce se déplaçaient pour discuter avec d'autres parents. À 20 pieds de distance, il pouvait voir Rémi expliquer son projet au professeur de sciences, ses petites mains gesticulant avec enthousiasme. La fierté enfla dans sa poitrine avant qu'il ne la réprime impitoyablement. Concentrez-vous sur la mission. Pendant la pause déjeuner, il observa la femme de sa promesse tendre nonchalamment à Rémi un étui à calculatrice, lui expliquant quelque chose avec un Rémi avait l'air confus. Mais le prit, le glissant dans son sac à dos. Mission phase 1 terminée. Thorn était sur le point de partir quand il entendit la voix d'Anne Ansley trop forte, légèrement performative. Oh, Bryce a été une telle bénédiction pour les enfants. Dieu merci, Bryce se figea. Comprend la rage qui a envahi Thorn était froide et calculée. Il n'a pas interrompu, n'a pas affronté. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a enregistré la conversation, gardant ses distances, rassemblant des preuves avec la précision d'une mission de reconnaissance. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre de motel, Thorn a téléchargé l'enregistrement dans ses fichiers cryptés pendant qu'il expliquait les événements de la journée. C'est vrai. C'est ce qu'il y a, erreur. C'est la guerre. Laurie a ouvert sa mallette. J'ai fait des recherches sur Bryce Haldalman. C'est pire que ce que je pensais. Elle a remis à Thorn un dossier sur 2 faillites au cours des 5 dernières années, toutes 2 cachées sous des noms de LLC. Une plainte déposée par le parent d'un joueur alléguant l'ordonnance de non-communication que j'ai mentionnée et un historique d'attachement à des femmes ayant des ressources. Il cible Anne Ansley pour ses revenus croissants sur les réseaux sociaux. Et elle, votre allocation de logement, paie pour leur style de vie. Plus maintenant, Thorn a fermé le dossier. J'ai tout redirigé. Le compte auquel elle a accès sera vide d'ici la fin de la semaine. Cela la forcera à montrer sa main. Prévint Laurie. Bien. J'ai besoin qu'elle fasse des erreurs. Un coup à la porte les interrompit. Thorn répondit pour trouver Silu. Lit à haute voix. Maman dit, papa ne veut pas rentrer à la maison parce qu'il ne nous aime plus. Mais j'ai vu son nom sur la liste de retour en déploiement lorsque j'étais au bureau. Il est déjà de retour. Il ne veut tout simplement pas me voir. Bryce dit que je dois accepter que papa nous ait quittés. Je déteste Bryce. Je déteste quand il est dans le fauteuil de papa. Je déteste quand il essaie de m'aider à faire mes devoirs. Il m'a traité de stupide quand maman n'écoutait pas. Je veux papa. La pièce est devenue silencieuse. Le texte Naomi a dit doucement. Ansley l'a envoyé, pas Rémi. Thorn a soigneusement fermé le journal. Renvoyez-le exactement là où il a été trouvé, a-t-il dit à Silu. Rémi ne pourra jamais, tu sais, nous l'avons vu. Quel est ton prochain mouvement? Demanda Laurie. Thorn se dirigea vers son ordinateur portable et ouvrit un nouveau document. Elle comprendra. Pendant 3 jours, Thorn a travaillé sans repos, compilant des vidéos, des tutoriels d'échecs, des souhaits d'anniversaire qu'il avait enregistrés pendant le déploiement et des histoires qu'il avait envoyées au moment du coucher. Il les a emballés sur une clé USB déguisée en pièces d'échecs la nuit. Façon. La femme de Silu l'a livré par l'intermédiaire d'un autre professeur qui l'a placé sur le bureau de Rémi avec une note qui disait simplement « Joyeux anniversaire tardif ». Ce soir-là, le téléphone graveur de Thorn a reçu un message. « Papa, où es-tu » Il a regardé le texte pendant un long moment avant de répondre. « Je ne resterai pas à l'écart, c'est Anne Ansley. »
Arrêtez de remplir la tête de Rémi de fantasmes. Maintenant, faites face aux conséquences. Thorne n'a pas répondu à ce message. Les résultats ADN ne sont pas revenus pourtant, lui, a rappelé Nolan. C'est déjà moche. Je le mets en lumière. Le lendemain, Thorne a été réveillé par un appel de Silu. Elle était à l'école en train de crier après les professeurs, exigeant de savoir d'où elle venait. Thorne a absorbé ça, tu n'as pas eu de réponse. Tu n'as pas eu de réponse. Il a éteint le téléphone après l'envoi, incapable de supporter une réponse qui pourrait venir. Qu'à? Eh bien, demanda finalement Naomi. Elle le scanna, son visage tombant. Elle lut à voix haute. Thorne, je suis vraiment désolé. Il se leva, regardant par la fenêtre. Je soupçonnais que son groupe sanguin n'avait aucun sens avec le nôtre. Mais Anansley avait toujours des explications. Maintenant, on brûle tout légalement, précisément, complètement. Il a pris son téléphone et a appelé Nolan. Ajoutez la fraude de paternité au dossier. J'ai la preuve. Les résultats du test ADN ont tout changé et rien. Thorne avait appris à faire confiance à son instinct, mais la confirmation a apporté de la clarté. Enrôlé, en feuilletant les documents, nous en avons assez pour une affaire civile. Le test ADN est concluant. Les dossiers financiers montrent qu'elle a utilisé vos allocations militaires pour les dépenses liées à sa liaison. Les conversations enregistrées à l'école constituent une diffamation, a demandé Thorne, sa voix étant neutre. L'avocat a levé les yeux. Excusez-moi. Je ne veux pas de garde. Le visage de Thorne était impassible. Je veux que la vérité soit enregistrée. Je veux que la façade soigneusement construite d'Anansley soit détruite. Une fois que Rémi connaît la vérité. Thorne l'interrompit, un ton rare. La vérité est que toute sa vie est un mensonge. La vérité est que l'homme qu'elle a appelé papa pendant 9 ans n'a aucun lien biologique avec elle. La vérité est que sa mère l'a armé contre moi. Quelle partie de cette vérité est d'une fille de 9 ans? Alors, que veux-tu? De l'infidélité de sa femme. Et puis je veux disparaître complètement de leur vie. C'est Cole. Non, Cole entraînerait Rémi dans une bataille pour la garde pour punir Anansley. Cole forcerait un enfant à choisir entre des parents en guerre. Cole l'utiliserait comme un pion comme l'a fait Thorne. Je fais l'extraction chirurgicale la plus propre possible sans détruire l'autre. C'est vrai? Non. Déposons demain. Mais Thorne, une fois que cela sera public, il n'y aura plus aucun contrôle sur le rayon de l'explosion. Rémi sera affecté, même si nous sommes prudents. Je sais que pendant un instant, la douleur a traversé les traits de Thor. C'est pourquoi ma part de tout règlement sera placée dans une fiducie pour son éducation. Je ne suis qu'un soldat qui sait quand les pertes civiles sont inévitables mais fait tout son possible pour les minimiser. Alors qu'il quittait le bureau du JAG, le téléphone de Thorne a sonné. Le numéro de Laure vous cherche, a-t-elle dit sans saluer. Elle a appelé des connaissances communes. Elle est même venue voir dans mon bureau. Étape d'Épine, l'école l'a référé après l'incident de la clé USB. Il s'inquiète de son état émotionnel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé si les soldats revenaient parfois différemment. C'est sa faute. Merci. Sa voix était dure. Elle a également dit qu'elle savait que vous étiez de retour. Elle a vu votre nom sur une liste des retours de déploiement de la famille militaire du bureau de l'école. Elle ne me trouvera pas. Les dossiers juridiques seront envoyés demain. Il a mis fin à l'appel et a continué vers sa voiture, les émotions serrées. ISE, ciblé, dévastateur. Ision, chacun gérant son secteur assigné à la bataille. Connexion, assurant que le récit correct se répande dans leurs cercles sociaux. Silas a recueilli des renseignements auprès de la communauté, rendant compte des réactions et des contre-mouvements. Laurie a surveillé l'état psychologique de Ray grâce à ses contacts de conseil scolaire. Nolan a géré le front juridique, faisant valoir leur position devant les tribunaux et les dossiers. Anansley, prise au dépourvu, a eu recours à ce qu'elle connaissait le mieux sur les réseaux sociaux. Ses vidéos en larmes affirmaient que Thorne était instable à cause du combat, qu'il les avait abandonnés, que Bryce était la seule figure paternelle de Rémi. Avait toujours connu. Seul s'effondre sous le poids des faits documentés. Aldederman a entièrement disparu de ses médias sociaux. Règlement qui est insultamment bas. Ils veulent à nouveau une commande de gag. Vous voulez plus que les parents soient les parents. Terminé. À ce sujet, un test d'ADN. Moi. Budget d'un message à partir d'un numéro qu'il n'a pas reconnu. Rien ne change cela. Il a hésité, puis a ajouté. Je suis désolé que vous soyez pris au milieu de problèmes pour adultes. Rien de tout cela n'est de votre faute. La réponse est venue rapidement.
Alors pourquoi tu ne me vois pas? Si vous m'aimez toujours, pourquoi vous cachez-vous? Il ferma les yeux, la discipline vacillant. Parce que parfois la chose la plus gentille qu'un soldat puisse faire est de terminer la mission et de passer à autre chose. Vous comprendrez quand vous serez plus âgé. Je veux comprendre maintenant. Je veux te voir. Les doigts de Thorn planaient sur le clavier. Les décisions stratégiques nécessitaient une distance émotionnelle. La distance émotionnelle était sa spécialité. Et pourtant, une réunion, il a finalement répondu. Centennial Park, samedi à midi, par les tables d'échecs. Je serai là. Je le promets. Il a éteint le téléphone et l'a placé dans le tiroir. Paramètres de mission ajustés. Extraction finale retardée de 72 heures. Les tables de poitrine de Centennial Park étaient assises sous un ciel nuageux alors que Thorn arrivait, 15 minutes plus tôt. La ponctualité militaire s'est enracinée dans ses mouvements. Il portait des vêtements civils, des jeans, une veste sombre, des lunettes de soleil, rien qui le marquerait en tant que soldat. Il a choisi une table avec des lignes de vue claires à toutes les entrées du parc, se positionner avec le dos à un grand chêne et attendu. La partie tactique de son cerveau a automatiquement catalogué les menaces potentielles, les routes d'évasion et l'habitude des points de vue de trop de missions à haut risque. Il pouvait triser précisément midi. Il les a vus marcher rapidement vers les tables de poitrine. Rémi Alfruning à côté d'elle, essayant de suivre. Il n'y avait aucun signe de Bryce. Intéressant. Thorn est restée assise, sa posture ne donnant rien des émotions qui se barraient sous son extérieur soigneusement entretenu. À l'approche, il a remarqué que l'apparence d'Anne Ainsley avait radicalement changé par rapport à ses cheveux polis de médias sociaux polis à la hâte. Maquillage minimal, sombre cercle sous ses yeux, les signes de quelqu'un de siège. Thorn, elle a appelé à 20 pieds de distance. Je pense que nous devons parler comme des adultes. Il n'a pas répondu, les yeux se déplaçant à Rémi, qui avait arrêté quelques pas derrière sa mère. Incertitude sur son petit visage. Ses cheveux au beurre n'ont été tressés différemment de ce dont il se souvenait. Elle avait l'air à la fois plus âgée et plus vulnérable que l'enfant et ses souvenirs d'il y a 9 mois. « Papa, dit-elle provisoirement. « Bonjour, Rémi, répondit-il, voix soyeusement neutre. Cela est allé assez loin. Anne Ainsley a marché entre eux. Votre procès détruit nos vies. Quel que soit le point que vous essayez de faire, il ne s'agit pas de faire des points. » Thorn interrompit, debout lentement. Il s'agit de conséquences sur les actions. Vous avez été déployé. Vous avez toujours été déployé. La voix d'Ansley est rose. Que vous attendiez-vous à ce que je fasse? Attendez pour toujours pendant que vous jouiez à un soldat dans le monde. Je m'attendais à l'honnêteté, a répondu Thorn uniformément. Je m'attendais à la fidélité. Je m'attendais à ce que vous ne dépassiez pas l'enfant d'un autre homme comme le mien pendant 9 ans. Le visage de Rémi s'est effondré. Qu'est-ce que cela signifie? Anne Ainsley tourna vers sa fille. Rien, chérie. Votre père est juste en colère. Le test ADN dit que je ne suis pas son père. Thorn a déclaré catégoriquement. Vous l'avez su depuis le début, n'est-ce pas? Ainsley, toi fils d'une Anlais, s'est rattrapé, jetant un coup d'œil à Rémi. Vous m'avez amené ici pour détruire ce qui reste de notre famille devant notre fille. Ce n'est pas notre fille et je ne vous ai pas du tout amené ici. Thorn tourna son attention vers Rémi, sa voix s'adoucissant légèrement. J'ai accepté de rencontrer Rémi. Juste Rémi. Vous n'étiez pas invité. Comme si je la laissais vous rencontrer seul après ce que vous avez fait. Anley attrapa la main de Rémi. Nous partons. C'était clairement une erreur. Non. Rémi s'est éloigné. Je veux parler à papa. Ce n'est pas ton père. Ansley cassa, puis semblait immédiatement horrifié par ses propres mots. Le parc est devenu silencieux à l'exception d'un aboyage de chien lointain. Rémi se tenait parfaitement immobile, regardant entre les deux adultes, des larmes remplissant les yeux. Est-ce vrai? Elle a finalement demandé à Thorn directement. Le test dit que tu n'es pas mon père. Il s'agenouilla à son niveau des yeux, maintenant quelques pieds de distance. Biologiquement, non. Mais, pendant 9 ans, c'est moi qui vous ai secoué. Rémi est parti en train de faire un coup d'œil à l'épaule. Me dit Fadis à notre communauté a fait une erreur. Votre avocat sait que vous lost. 9 years. Public apologie for diffamation. And you tell Rémi the complete truth, not your version. Not my version, the documented truth. And then he disappear from both your lives permanently. She studied him. Calculation replacing desperation in her eyes. You they walk away from her just like that.
I'm not walking away. I'm acknowledging reality. She isn't my doctor. I'm not her father. Continuing tout prétend otherwise serve no one. You're a cold bastard, la Thorne, je ne fais pas face à des yeux clairs. 9 ans. Pour un bref moment, ces murs soigneusement construits ont menacé de craquer. Dure le problème de la grande et des champs et tricky. Papa. Encore une fois, les pères ne sont pas en train de se faire vivre toute la force de ce qu'il vient de faire. Documenter. Les procédures sont nécessaires. A fait une enquête sur son entreprise de suppléments la semaine dernière. Document des irrégularités de Thorne a révélé de manière anonyme. Une semaine. Demande à vous. Des regards échangés. Fait que la mission est terminée. Thorne a emballé quelques biens qu'il avait accumulés pendant son séjour au motel, du séjour prolongé. Du Fellbag. Elle a compris quand j'ai été affecté en tant que thérapeute. Laurie hésita. Elle va bien. Entièrement. Il a simplement dit que les conditions de base ont dit. Sur le bord du lit, ouvrant enfin l'enveloppe de Rémi. Pièce en position exacte montrée dans le dessin de Rémi. Non, répondit-il. Assurez-vous simplement qu'ils vont chez quelqu'un who need them. His last act before leaving town was to sell the house and they shared with only and Rémi. The realtor was surprised at how quickly he accepted an offer well below market value. You could get 20,000 more if you just waited another month, she advised. I'm not waiting, Thorne told her. Close the deal. 2 days later, Major Thorne Weaver drove out of Indiana, heading west toward Fort Lewis and his new assignment. Et didn't look in the rear view mirror as la ville a reculé derrière, lui les soldats. S. est signalé pour un devoir exactement 12 minutes plus tôt, comme son habitude. Et a hoché la tête lentement. Mélange de choses à travers les succursales militaires. Hop, monsieur, mon expertise est dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, pas les enfants. Le coordinateur du programme, un sergent à la retraite nommé Marlène Diaz, l'a accueilli avec une poignée de main. Suis-je exactement censé faire ici? Demanda-t-il franchement. Ces enfants ont besoin de structure, de compétences en planification, comment fixer des objectifs et les atteindre, comment organiser les ressources, comment penser stratégiquement, a fait signe Marlène dans la salle pleine d'adolescents. Fondamentalement, tout ce que vous faites en tant qu'officier de logistique, mais appliqué à la vie civile. Ce ne sont pas des soldats. Non, a-t-elle accepté. Ils ont eu un plus dur. Pendant l'heure suivante, Thorne a observé les opérations du sang avec le même aide analytique utilisé pour évaluer les voies d'approvisionnement dans les zones de combat. Les adolescents étaient chaotiques mais pas non disposés. Ils ont répondu aux instructions claires, ont montré un intérêt pour les activités avec des objectifs définis et ont démontré une ingéniosité surprenante avec des matériaux limités. Le point un garçon en particulier a attiré son attention sur 14. Skinny mais fort avec des yeux vigilants qui n'ont rien manqué. Il a organisé les autres enfants sans sembler se positionner toujours avec une vue claire de toutes les sorties et a gardé ses quelques possessions proches et ordonnées. C'est Zek, dit Marlène, après le regard de Thorne. Père inconnu, mère en prison, vivant avec sa 3e famille d'accueil en 2 ans. Potentiel militaire, a observé Thorne. S'il le fait aussi loin, kid smart mais en colère. Pourrait aller dans les 2 sens, soldat ou statistique. Au cours des prochaines semaines, Thorne a développé un programme de formation avec une précision mécanique qui a caractérisé tout son travail. Le major de lui-même à cet âge. Chaotic World. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un exercice d'allocation de ressources, a demandé à Zek. Vous avez des enfants? Major. Thorne a fait une pause, sa main planant sur le tableau blanc. Une question compliquée signifie oui, mais quelque chose s'est mal passé. Zek a observé astucieusement. Ma mère a dit que chaque fois que je posais des questions sur mon père. Thorne a posé le marqueur et a fait face au garçon directement. La famille est compliquée. Parlez-moi de ça. Zek renifla. 3 familles en 2 ans. Aucun de l'esprit. La famille n'est pas toujours du sang. Dit soigneusement Thorne, se sentant à travers un territoire conversationnel inconnu. Parfois, c'est avec qui vous choisissez d'aligner, à qui vous avez confiance pour surveiller vos 6. Mon terme militaire, votre dos, vos zones vulnérables. Zek, considérez ceci. Vous avez des gens qui regardent vos 6 majeurs. La question a déclenché un calcul mental. Naomi, Silsus, Laurie, son équipe pendant la bataille de divorce, son unité pendant le déploiement. Oui, il a finalement répondu. Je fais. Heureusement que vous, Zek marmonna,
revenant à son exercice. Ce soir-là, Thorne s'est assis dans ses quartiers, un ordinateur portable s'est ouvert à un document vide. Pour la première fois depuis des mois, il s'est retrouvé sans un objectif de mission clair. Le divorce a été finalisé, le règlement mis en œuvre, son transfert complet, sa nouvelle mission établie. Et maintenant, son téléphone bourdonnait d'un texte de Naomi. Comment le Pacifique Nord-Ouest vous traite-t-il? Le programme pour enfants va bien? Répondit-il, simplement fonctionnel. Un autre buzz. Vous vous êtes fait des amis? Trouvez un partenaire d'échecs. Thorne regarda le message. Partenaire d'échecs. Les mots ont déclenché une image mentale involontaire de Rémi assise en face de lui. La langue attrapa entre ses dents alors qu'elle envisageait son mouvement. Il a clôturé l'image avec une discipline de pratique. Négatif. Tu devrais essayer. Toutes les missions ne sont pas des opérations en solo. Grand frère. Il n'y a pas répondu. Au lieu de cela, il a ouvert son email et s'est retrouvé à taper un message à Laurie. Zek est prometteur. Besoin de conseils sur des approches pédagogiques efficaces pour les jeunes traumatisés. Sa réponse est venue rapidement. Ils ont besoin de cohérence avant tout. Apparaître lorsque vous dites que vous le ferez. Faites ce que vous dites que vous ferez. Soyez la même personne tous les jours. Pour les enfants qui n'ont connu que le chaos, la fiabilité et le salut. Thorne a lu le message 2 fois, reconnaissant le message sous-jacent à lui personnellement. Laurie n'était pas subtile, mais elle était efficace. Le lendemain au centre des jeunes, il a apporté un ensemble de poitrines, et non celui fabriqué à la main de la Syrie, juste un ensemble de voyages militaires standards. Il l'a installé dans le coin de la pièce sans commentaire. Zek l'a remarqué immédiatement. Vous jouez affirmatif. Un bon? Compétent. Le garçon a étudié le tableau. Apprends-moi. Cela nécessite de la patience, de la discipline, de la pensée stratégique. Alors tu dis que je ne peux pas le gérer. Thorne s'est laissé le moindre sourire. Asseyez-vous. Le pion se déplace en premier. Alors qu'ils jouaient à leur premier match, d'autres adolescents ont dérivé pour regarder. À la fin de la semaine, Thorne avait créé un club d'échecs ordinaire, enseignant à plusieurs enfants simultanément. Il s'est retrouvé à expliquer les concepts en termes de stratégie de combat, de lignes d'approvisionnement et de positionnement tactique. La seule langue dans laquelle il parlait couramment. Étonnamment, cela a fonctionné. Les enfants ont immédiatement saisi les connexions. C'est comme un territoire de gang, à observer une fille, déplaçant son évêque en diagonale à travers le tableau. Contrôler les carrés qui les protègent ses actifs. Exactement, Thorne a confirmé. La gestion des ressources s'applique partout. 2 mois après sa publication, le colonel l'a appelé pour une revue de performance. Le programme pour les jeunes dépasse les attentes majeures. La fréquentation en hausse de 50%. Incidents comportementaux en baisse de 30%. Les enfants appliquent réellement vos principes de logistique à leur travail scolaire. Je fais juste mon travail, monsieur. Non. Et à corriger. Vous faites bien plus que votre travail. La question est pourquoi? La posture de Thorne est restée du sol de parade parfaite. Monsieur, j'ai lu votre fichier. Tisserand. 3 déploiements. Enregistrement de services exceptionnels. Ensuite, cette situation personnelle, découvrir l'enfant que vous pensiez être la vôtre pendant 9 ans. La plupart des hommes seraient brisés par cela. Mais vous vous penchez en avant. Vous l'avez canalisé pour aider d'autres enfants. Je veux comprendre pourquoi. Pendant un moment, Thorne a considéré sa réponse standard à la flexion, à la minimisation, à la retraite derrière la formalité militaire. Mais quelque chose s'était déplacé en lui au cours des derniers mois. Quand j'ai quitté l'Indiana, dit-il lentement, quelqu'un m'a dit que la famille était gagnée en vérité, pas forgée dans la trahison. J'y ai réfléchi à ce qui fait un véritable lien entre les gens. Et j'ai conclu que c'est le choix, monsieur. Pas de sang, pas de documents juridiques, pas même de l'histoire partagée. C'est le choix quotidien de se présenter, d'être fiable, de construire quelque chose de significatif malgré les risques. Et hocha la tête pensivement. Vous parlez de ces enfants au centre. Oui, monsieur. Et mon ancienne fille et moi-même. Thorne a rencontré directement les yeux de son commandant. J'aide ces adolescents parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui ne les trahira pas. Quelqu'un qui se présente. Quelqu'un qui voit son potentiel plutôt que ses dégâts. C'est guérir pour nous tous. Bien dit, Major. Et a indiqué que la réunion était terminée. Le programme est officiellement étendu indéfiniment. Budget approuvé ce matin. C'est à vous de courir comme bon vous semble. Merci, monsieur. Ce soir-là,
Thorne est entré dans ces quartiers et a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son départ de l'Indiana. Il a ouvert son compte de messagerie personnelle. Là, enterré sous des mois de messages non lus, était celui de Lori avec la ligne d'objet « Quand vous êtes prêt ». À l'intérieur se trouvait une photo d'un échec avec un seul mouvement fabriqué. Du pion à Catherine note. Rémi m'a demandé d'envoyer ce ballon dans votre cour, Major. Thorne regarda l'écran pendant longtemps. Puis il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper un nouveau document. Au sommet, il a écrit un seul mot, compris. En dessous, il a commencé à composer une lettre à une fillette de 9 ans qu'il avait appelée une fois fille, expliquant en termes prudents simples que la famille était quelque chose de construit par la vérité et le choix, non défini par le sang ou la trahison. Que le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir n'était pas écrit. Que certaines obligations une fois formées sont restées, même lorsque les circonstances ont changé. Il s'est terminé avec votre déménagement fort. Considérez cette réponse. Chevalier AC3. Position stratégique, plusieurs options. Comme la vie elle-même, il a joint une photo du déménagement des échecs, a adressé l'email à Lori avec des instructions pour le transmettre si et seulement si elle l'a jugé approprié pour le bien-être de Rémi, et a frappé l'envoi. Ensuite, le Major Thorne Weaver a fermé son journal, celui qu'il avait commencé à garder depuis son entrée avec les adolescents, et a tracé le titre en relief sur sa couverture. Compris. Plus seulement une reconnaissance tactique, mais une reconnaissance plus profonde de la douleur altérée, de la confiance gagnée, de la vérité embrassée et de nouvelles missions acceptées. Demain, il enseignait à Zek la nuit.